Salut, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous en avais parlé la semaine dernière, ça fait environ une semaine que je suis au Japon. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo où j'allais vous raconter quelques péripéties aussi, pourquoi j'étais venu au Japon, etc. Donc ça va être une vidéo clairement pour ceux qui s'intéressent un peu à mon parcours, peut-être je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent tous les jours, certaines personnes qui me suivent depuis quasiment le départ, voire même certaines même avant que je commence cette chaîne. Donc voilà, donc ça va être pour ces gens-là, donc je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas intéressé, si vous n'en avez rien à faire, vous pouvez directement quitter cette vidéo et revenir demain. On va parler de ça aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Motivation Extrême. Donc avec cette vidéo, il y a une formation, vous pouvez accéder à cette formation dans le premier lien dans la description. C'est une méthode complète, c'est même pas une méthode complète en fait, c'est une routine complète pour révéler votre motivation interne. Vous savez, moi, je pense que, en tout cas, je suis convaincu qu'on ne peut pas se baser sur une motivation externe, c'est-à-dire que on peut pas, cette motivation, ce désir d'agir, cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, on ne peut pas attendre qu'elle vienne de l'extérieur, on ne peut pas attendre que chaque jour il y ait une bonne nouvelle, il y ait des événements, que tout se passe bien, ça va forcément fluctuer. Et donc, sachant que la clé du succès, c'est la régularité, c'est le fait d'être stable, alors que les événements vont faire que ça va faire une courbe qui, elle, n'est pas stable, il faut impérativement prendre cette responsabilité pour sa motivation et mettre en place un système de motivation interne. Donc cette formation, le but de cette formation, c'est ça. Donc vous avez la vidéo de présentation de la formation qui est la vidéo d'hier. Je vous parle quand même d'une astuce qui est vraiment importante. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et même si vous ne comptez pas acheter la formation, regardez cette vidéo. Et donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette formation? C'est une formation vraiment différente de ce que je fais habituellement. C'est, comme je vous disais, une routine complète de motivation. Vous allez avoir des choses à afficher, ce que j'appelle le mur de motivation, ce que j'appelle le mur de renforcement mental. Vous allez aussi avoir une série d'audios que vous allez pouvoir écouter tous les jours pendant votre routine de motivation, et vous allez avoir quelque chose que j'ai rajouté à l'intérieur parce que ça me semble vraiment très important. C'est un planeur de night routine. Donc c'est quelque chose que vous allez avoir à remplir tous les soirs. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, c'est pas simplement, là on n'est pas du tout dans un planeur où je vous dis il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est des choses à remplir chaque soir, c'est des questions à se poser, des choses à écrire. Je suis désolé, il y a l'éclairage qui change beaucoup aujourd'hui, donc il va y avoir des alternances entre moments où il y a des nuages et moments où il y a du soleil. Donc des choses à écrire et prendre justement ces 5-10 minutes avant d'aller dormir pour faire ça, ça fera un impact très fort sur la journée du lendemain et la journée du lendemain et la journée du lendemain. Donc toute cette formation Motivation Extrême, elle est disponible encore jusque après-demain à son prix de lancement. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc maintenant, venons-en au Japon. Voilà, qu'est-ce que je fais au Japon? Alors première chose, j'avais juste envie de vous raconter ça parce que ça parle de la musculation en fait, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui font de la musculation, et si vous voulez venir au Japon et faire de la musculation, ça peut vous intéresser. Pourquoi je parle de ça finalement? Parce que comme je vous disais, la semaine dernière je suis arrivé au Japon, c'était le mercredi, c'était un vol qui était tôt en fait, j'ai décollé de Corée, il était 7 h du matin, donc ça prend environ 1h30, donc à 9h30 j'étais sur Tokyo, le temps d'arriver à l'appartement, etc. Voilà, j'ai mangé, et puis à 14 h je me suis dit, c'est pas que je me suis dit, à 14 h j'ai commencé à faire ce que je voulais faire, et c'est la première chose que je fais quand j'arrive dans un nouveau pays, quand j'arrive dans un nouveau lieu, c'est mettre en place de façon logistique toutes mes habitudes fondations, c'est-à-dire toutes les choses que je fais tout le temps, tous les jours, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la musculation, on va dire ok, comment de façon logistique je vais les faire. Et donc là, en l'occurrence pour la musculation, c'était comment je vais trouver une salle de musculation, c'est-à-dire même pas comment je vais, à la base c'était pas comment je vais trouver une salle de musculation, à la base c'était je vais aller m'inscrire à une salle de musculation, et je l'ai fait dans plein de pays différents, ça m'a jamais posé de problème. Je veux dire, là je venais de passer 6 mois en Corée. Voilà, trouver une salle de musculation en Corée, ça n'a pas été du tout un problème, c'était fait en 2 minutes je veux dire. Et là par contre au Japon, alors pas du tout pas du tout, ça a été, comme je vous disais, je vous en ai parlé dans la vidéo d'il y a quelques jours, j'ai passé de 14 h, donc à 14 h je me suis dit voilà, innocemment je vais aller m'inscrire dans une salle de musculation. Ça a pris jusque 20 h pour trouver une salle de musculation, c'était un truc de fou. Alors pourquoi c'est si compliqué de trouver une salle de musculation au Japon? Parce qu'en fait il y a 3 facteurs de difficulté qui peuvent se mixer suivant les salles en plus. Le premier facteur de difficulté, c'est c'est la barrière du langage en fait. Il faut savoir qu'il y a une différence principale entre la Corée et le Japon. Alors quand je dis la Corée et le Japon, moi je parle des grandes villes, je Séoul et de Tokyo. Alors j'imagine que c'est différent dans les petites villes, mais dans les villes principales, dans les capitales, et j'imagine les villes principales comme Osaka en Corée ou comme Osaka au Japon pardon, et Busan en Corée, c'est la même chose. En Corée, il faut savoir que tout le monde qui a en dessous de 40 ans, on va dire 40 ans, en dessous de 40 ans, parle anglais.
Alors le seul truc c'est que certains sont un petit peu timides, vous savez comme quand on peut être français, avoir des notions en anglais, être un petit peu timide et donc vont préférer parler en coréen, mais si vous creusez un peu, maintenant après 6 mois, voilà, j'ai suffisamment d'expérience pour le dire, 6 mois sur place, ils parlent tous anglais. Alors il y a certains qui parlent un très bon anglais, souvent vous le voyez parce que dès qu'ils parlent anglais, vous savez, enfin vous le sentez à leur accent. Il y en a qui parlent un anglais basique, mais ils ont tous un anglais basique, ils ont tous un anglais basique. C'est pas du tout le cas au Japon, ou alors au Japon, voilà, personne quasiment ne parle anglais et vraiment à un niveau, je veux dire, ils parlent pas anglais, mais quand je dis parle pas anglais, ils parlent pas anglais, quoi. Je veux dire, aujourd'hui dans une société quand même mondialement ultra américanisée, ça semble difficile de pas savoir que cold c'est froid, que hot c'est chaud, ce genre de choses. Ben voilà, non. Donc premièrement, c'est la barrière du langage, donc c'est très compliqué. Et en plus, bon, il y a la barrière du langage et le fait que les Japonais sont très procéduriers, c'est-à-dire que pour un truc qui peut être juste, je voudrais m'inscrire à une salle de musculation, ils vont vous en faire 3 tonnes, quoi. Ils vont vous parler pendant une demi-heure pour quelque chose qui peut être juste, je veux m'inscrire à la salle, merci, voilà l'argent et voilà, c'est réglé. Non, là on va y avoir tout un foin sur le fait de voilà le règlement, blabla, etc., etc. Donc premièrement, la barrière du langage. Deuxièmement, deuxième problème qu'il y avait dans les salles de musculation que j'ai rencontré, c'est le fait qu'au Japon, les salles de musculation fonctionnent par membership. Alors c'est-à-dire quoi membership? Ça veut dire que votre argent est prélevé sur votre compte directement chaque mois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amener et dire je voudrais payer pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je veux dire à la rigueur, même si des fois en France c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez une salle de musculation, soit vous donnez, enfin soit vous faites un virement récurrent, soit vous payez une fois pour 6 mois et vous êtes tranquille. Je veux dire je m'en fous, je reste 1 mois, 2 mois ou 3 mois, je paye pour 6 mois, c'est pas grave, je paye pour 6 mois, laisse-moi passer et voilà c'est réglé. Mais non, là c'est pas possible. C'est-à-dire que vous devez avoir un membership et donc membership dit compte au Japon, avoir un compte bancaire au Japon et compte bancaire au Japon qui dit compte bancaire au Japon dit visa. Et donc visa et pas juste exemption de visa pour 3 mois, visa, voilà un visa où vous pouvez rester plus de 3 mois et donc en l'occurrence j'en ai pas. Deuxième problème. Et enfin le troisième problème et pas des moindres, c'est le tatouage. Alors le tatouage, apparemment qui dit tatouage au Japon dit crime organisé, dit mafia et le fait, vous savez, le fait que dans les salles de musculation, vous ne pouviez pas avoir de tatouage au Japon. En fait, pour moi, bon bah voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des tatouages un peu partout. C'est pas un problème pour moi en soi, c'est pas un problème pour moi. Vous savez, moi je suis dans cette vision des choses où voilà, je viens dans un pays qui a une certaine culture, je m'adapte. Voilà, c'est ma responsabilité d'avoir fait des tatouages. Je vais pas commencer à ouvrir ma gueule en disant ouais, faites chier avec les tatouages, etc. Non, voilà, je la ferme, j'écrase et je mets un t-shirt à manches longues pour masquer mes tatouages. Et le problème pourrait être réglé. Mais que nenni, parce que le problème n'est pas d'avoir des tatouages qui se voient, le problème est d'avoir des tatouages tout court. Alors là, bon là on entre dans un autre niveau en termes de compréhension, c'est-à-dire que même si vous avez, je sais pas moi, un tatouage sur la fesse, ça pose problème, Voilà, pourquoi je ne sais pas, même si vous le cachez, même si vous vous engagez à dire que vous n'allez pas aller vous doucher. Moi, je veux dire, à la 4e salle que j'ai faite, voilà, j'avais pas envie de mentir en fait. J'avais pas envie de dire non, j'ai pas de tatouage parce que forcément ils vont pas aller vérifier. J'avais pas envie de mentir. Je lui ai dit écoutez, voilà, oui, j'ai un tatouage, mais enfin j'ai des tatouages, mais je vous le garantis, ça sera caché. Je mettrai des t-shirts à manches longues, j'irai pas me doucher, je rentrerai chez moi pour me doucher, voilà. Donc il y a personne qui verra un tatouage et si voilà, si on voit un tatouage, bah voilà, virez-moi de la salle, il n'y a pas de souci. Non, voilà, non, je ne veux pas avoir le tatouage tout court, même caché, voilà, ça pose un problème. Finalement, à la 5e salle, j'ai eu un coup de chance, je suis tombé sur la bonne salle, c'est-à-dire je suis tombé sur la salle où je pouvais payer pour 3 mois sans membership, où la personne parlait plus ou moins anglais, moins que plus, mais enfin bon, voilà, on pouvait se comprendre en tout cas. Et enfin, où les tatouages cachés, hein, j'entends bien, les tatouages cachés étaient acceptés. Donc j'ai pu m'inscrire et voilà, et ça a été, ouais, c'était une expérience intéressante parce que je dois vous dire que comme je vous disais, c'est la 5e salle où j'ai trouvé, en plus il y avait de la distance entre les salles à chaque fois, puis le fait de trouver aussi les salles, hein, parce que je connais pas forcément toute la géographie autour de Tokyo. Donc voilà, ça a été un moment, à la fin je fatiguais un peu, mais ça a été aussi un bon exercice pour voir à quel point à un moment donné, vous pouvez avoir votre cerveau qui commence à voir les choses en noir, alors que peut-être que je me serais dit tout simplement à la fin de la 4e salle, bon ok, je vais faire une pause et on verra demain et je reprendrai demain, j'aurais pu chercher sur internet et avoir les idées claires. Voilà. Bon bref, maintenant juste pour conclure, si vous voulez vous entraîner au Japon, le plus simple, si vous êtes sur Tokyo, après je sais pas ailleurs, c'est Gold Gym. Donc il y a plusieurs Gold Gym à Tokyo, notamment le Gold Gym d'Harajuku qui fait lui spécifiquement des passes, et vous pouvez avoir des passes à la journée et vous pouvez avoir des passes pour le mois. Alors c'est assez cher. C'est très cher même, c'est 25 € pour une journée, enfin l'équivalent de 25 € pour une journée et c'est je crois 180 €, dans 150 ou 160, enfin entre 150 et 160, 170 € pour un mois. Mais voilà, vous pouvez payer au mois. Alors moi, c'est ce que je m'apprêtais à faire en fait, je m'apprêtais à aller là.
si j'avais pas trouvé la salle avant. Voilà, donc c'était un peu la péripétie au niveau du Japon, donc je vais enchaîner avec la suite parce que sinon la vidéo va déjà être très longue, donc c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés sur mes aventures. Un autre truc que j'ai fait, j'en avais parlé dans la série de mails privés, de la liste privée, vous savez j'envoie un mail par jour sur ma liste privée. Je me suis acheté un skateboard. Je l'ai fait directement le premier jour où je suis arrivé et je vais commencer à partir de la semaine prochaine. Là, j'ai encore pas mal de choses à régler, mais à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à me mettre au skateboard. Je sais pas, j'ai eu envie, j'ai eu cette inspiration. En fait, j'ai eu cette inspiration parce que je regardais des vêtements pour m'acheter des vêtements et la personne faisait du skateboard. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai envie. J'avais un truc où j'avais envie de pratiquer quelque chose, mais qui était un petit peu, je sais pas, un truc que j'ai toujours envie de faire parce que je trouve ça un petit peu stylé. Je sais pas, peut-être mon adolescence ou quoi. Et donc voilà, donc je vous parlerai peut-être de ça régulièrement. Il y aura peut-être des vlogs à un moment donné sur moi en train de faire du skateboard. Voilà. Ensuite, pourquoi je suis venu au Japon? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu maintenant complètement en dehors de notre réalité en tant qu'Européens. Je sais bien que tous ceux qui me regardent vous n'êtes pas tous Européens. Je sais bien qu'il y a des gens du Canada, je sais bien qu'il y a des gens en Afrique qui me regardent aussi, puis un petit peu dispatchés dans le monde. Mais la plupart d'entre nous, on est Européens. Et en fait, c'est un concept, comme je vous disais, qui sort de notre réalité en tant qu'Européens. Le fait que maintenant, je veux dire, voilà, je suis français, si j'ai envie d'aller m'installer, d'aller vivre un an en Italie, je peux aller vivre un an en Italie. Si j'ai envie d'aller vivre, je sais pas moi, un an en Suède, je peux aller vivre un an en Suède. Si j'ai envie d'aller vivre un an ou 2 ans en Pologne, voilà, je peux aller vivre en Pologne. Il suffit juste que j'y vais, je trouve un appart, je me domicilie à la préfecture ou l'équivalent, et puis voilà, c'est réglé. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la plupart des autres pays du monde, même si ça nous semble bizarre. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des visas et au bout d'un moment, ces visas se terminent. Donc pour la plupart des pays, alors pas tous les pays, pour la plupart des pays, en tant que Français, Belges, etc., on a le droit à 3 mois d'exemption de visa, c'est-à-dire que vous pouvez aller 3 mois dans un pays pendant 90 jours. Ensuite, vous devez sortir. Comme je disais, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Par exemple, la Thaïlande, c'est 1 mois, renouvelable une fois, je crois. Bon, je ne suis pas un expert en visa. Moi, je connais juste Japon, Corée, c'est 3 mois. Et donc, c'est tout simplement pour ça que je suis venu. Au Japon, parce que actuellement, j'ai pas encore. C'est-à-dire que les choses se sont fait rapidement. Pendant un moment, voilà, je réfléchissais à venir en Corée, passer un petit peu de temps. Puis finalement, je me suis dit, ok, j'y vais. Je suis resté longtemps et donc le truc c'est que voilà, actuellement j'ai pas de solution de visa long terme en Corée, voilà, pour le moment. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question, en fait c'est pas un truc pour le moment auquel j'ai réfléchi, d'ailleurs j'ai réfléchi toujours pas. J'ai pas de solution visa long terme en Corée. Mon objectif c'est de réfléchir à une solution visa long terme à l'horizon de la fin de l'année, pour cette fin d'année, c'est-à-dire me dire fin d'année 2019, ok, j'ai trouvé une solution de visa à long terme en Corée. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, actuellement, je suis au Japon. Et je sais pas encore exactement pendant combien de temps. Je sais pas encore quand est-ce que je retournerai en Corée. Tout ça, je vous le dirai par la suite. Mais voilà. Donc c'est tout simplement la raison pour laquelle je suis venu au Japon, c'est que à un moment donné, j'avais pas actuellement, c'est-à-dire j'aurais pu chercher, c'était pas mon objectif principal pour cette année. Et puis voilà, j'avais envie aussi de faire l'expérience, puisque là ça va être l'été, il va faire beau, ça va être sympa de venir au Japon pour voir un petit peu maintenant, après avoir passé pas mal de temps en Corée, pour voir un petit peu les différences. Mais même si là déjà sur quelques jours, sur une semaine, maintenant je comprends vraiment. Quand vous venez 15 jours, 3 semaines dans un pays, c'est pas la même chose que quand vous restez vraiment très longtemps. Et là, après de rester vraiment longtemps en Corée, je vois vraiment la différence de vibe, de feeling entre le Japon et la Corée. J'apprécie vraiment plus maintenant, voilà, là j'ai encore plus la certitude que voilà, je veux vivre à Séoul en Corée. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.